Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Yazid. Bonjour. Bonjour Nadine. Ça va bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Très contente de t'avoir ici. Yazid, tu viens raconter une histoire assez particulière. C'est l'histoire de ta vie, c'est ton témoignage. Je dis que tu es un invité spécial parce que tu as une histoire quand même hors du commun. Et on va retourner au début, c'est que toi, en fait, tu as grandi, tu es un fils unique. Oui. Grandi dans une famille d'origine musulmane, une famille algérienne. Et comment c'était en fait? Comment c'était quand tu étais petit? Voilà, j'ai grandi dans une famille musulmane. Je suis le fils unique de mes parents. Et à l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon père, était décédé. Donc, depuis mon enfant, j'ai grandi dans cette religion qu'on appelle l'islam, la tradition des musulmanes, etc. Depuis mon enfance, on m'a appris à aller, c'est-à-dire à la mosquée, à faire la prière depuis l'âge de 7 ans, à lire le livre, le Coran, etc., à faire tout ce que l'islam dit comme loi, comme pratique. Et après, voilà, c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui applique vraiment cette tradition, en faisant la prière 5 fois par jour, faisant toutes les lois que l'islam te demandait de faire. Voilà, exactement. Et quand tu me dis que tu as perdu ton papa et tu es resté avec ta maman, est-ce que déjà à cet âge-là, tu sentais quelque chose tu te sentais différent, ou à ce moment-là, tu ne te rendais pas compte aussi? À ce moment-là, vraiment, je ne me rendais pas beaucoup compte parce que j'étais encore petit, 7 ans, 6 ans, 7 ans. Je ne vois pas une certaine différence en moi. Mais à force, c'est-à-dire c'est vers l'âge de 10 ans à peu près, 10 ans, 11 ans, que je commence à à découvrir quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui est différent en moi. C'était mon physique. Je voyais qu'en quoi je suis quelqu'un de petit de taille. Mais au début, par exemple, en allant à l'école, c'est vrai, avec mes camarades de classe, etc., voilà, il n'y a pas assez de... Je ne vois pas cette différence, ce regard ou quoi. Parce que, voilà, tout le monde, on était... Même si à l'âge-là, j'étais avec mes camarades de classe, c'est-à-dire, on va dire, la même taille. Mais les années passent, voilà. C'est là que je vois qu'en quoi, c'est vrai, je grandis dans l'âge, mais mon physique ne grandit pas. Et c'est là que j'ai découvert qu'en quoi je suis différent des autres. Est-ce que tu as tout de suite, avec tes amis, ou parce que c'était tes amis, ils te connaissaient, ils t'aimaient, ils t'acceptaient, ou bien tout de suite, quand tu étais quand même adolescent, tu as commencé à sentir le regard des autres? Justement, avec mes amis, je n'ai pas vraiment constaté cela parce qu'ils ont habitude avec moi. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas le regard là différent des autres. Mais par exemple, en allant au secondaire, en changeant la ville où je faisais mes études, c'est là que j'ai remarqué, parce que je découvre d'autres personnes. Et ces personnes, c'est-à-dire, on va dire pourquoi c'est la première fois qu'ils me voient. Donc, il y avait un certain regard. Il y avait ces mots, par exemple, en disant quoi je suis différent. C'est là que j'ai dit oui, je suis différent des autres. Et est-ce que à ce moment-là, ta mère, parce que là, ton papa n'est plus, donc tu es toute seule t'es seule avec ta maman, est-ce que ta maman, elle te parlait par rapport à ça ou pas? Sincèrement, non. Elle ne me parlait pas parce que je pense que c'est dans le sens de ne pas... avoir, c'est-à-dire mal peut-être, ou de dire pourquoi voilà, tu es différent des autres. Elle voulait te protéger aussi. Exactement. C'est par rapport à ça que je pense qu'elle n'a pas fait. Est-ce que toi, tu lui disais quand les autres... C'est après que quand j'ai découvert pourquoi je suis différent, je lui avais demandé pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, peut-être... je sais pas, là, on voit quoi aujourd'hui la médecine, elle est très développée, etc. En lui disant pourquoi tu n'as pas fait quelque chose, peut-être... qui pourra, quand j'étais peut-être enfant, bébé, là où tu as remarqué quoi je suis différent, peut-être pour voilà, changer le... Et donc là, tu vis ce rejet, et comment est-ce que tu réagis? Au début, sincèrement, parce que j'étais quelqu'un qui garde en soi. Je garde beaucoup en soi, c'est-à-dire tout ce que les regards des autres, les paroles, parce que les mots que j'entends aussi, etc., je les garde et ça me fait mal à l'intérieur de moi sans dire quelque chose. C'est-à-dire, je souris, je fais ma vie comme les autres, etc. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une blessure qui était vraiment restée longtemps, que j'arrive pas, au fait, à exprimer devant les autres.
C'est-à-dire, dans la journée, par exemple, je peux rester avec mes amis, je peux rester avec la famille, je souris, etc. Mais quand je suis seul, c'est là que je dis, c'est vraiment mal. Ouais, ça fait mal. C'est vraiment mal. Ça fait mal. En posant cette question un jour, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Ouais. Parce que voilà, comme j'étais toujours dans la tradition musulmane, je dis, Seigneur, voilà, pourquoi, au fait, je dois subir cela? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi c'est moi? Oui. Et pourquoi tu m'as créé ainsi? Voilà. Et là, donc, tu commences à réagir. Aussi, quand tu es ado, tu tombes aussi dans d'autres comportements. Exactement, parce que, au fait, la blessure, tellement qu'elle était intense, au fait, à l'intérieur de moi, ouais. Même si j'étais musulman, ouais. je trouvais refuge en autre chose, ouais. d'autres addictions, oui. comme la drogue, ouais. comme l'alcool, ouais. comme la cigarette, ouais. etc. Ouais. Et chaque fois, en fait, même si ça m'arrive où je fais la prière du musulman, etc., mais ça ne m'a pas empêché, c'est-à-dire de se retrouver dans ce milieu qui est la drogue, etc., l'alcool, pour se réfugier, en fait, pour oublier un petit peu la douleur qui est les mots, etc., à l'intérieur de moi. Et là, donc, tu tombes dans cette addiction, dans cette vie-là, pour essayer d'enlever cette peine, mais ça ne part pas. La peine, elle est toujours là, malgré tout. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire Justement, en fait, après, il y a toujours... J'étais quelqu'un qui est curieux. OK. Je me posais toujours des questions. C'est-à-dire, même si on me dit comme quoi, voilà, c'est cela, mais j'essaie moi-même de prouver comme quoi c'est ça. Donc, dans la religion musulmane, j'essaie, parce qu'on me dit comme quoi la prière, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Et donc, j'essaie de savoir exactement, parce que quand on prie, ce que je suis en train de dire à Dieu, c'est-à-dire, je me pose des questions. Ouais. Je me pose des questions. Pourquoi ce Dieu-là ne me répond pas, en fait? Pourquoi cette blessure, elle est toujours là? Pourquoi, etc. Je me pose beaucoup de questions. Et ce qui s'est passé, il y a un frère, en me voyant chaque fois sortir de la mosquée, faire tout ce qui est de la religion, il vient me partager l'évangile avec moi. Okay. Il vient me parler de d'une personne qui s'appelle Jésus. D'accord. Et chaque fois, il me parle, il essaie c'est-à-dire d'entretenir avec moi par rapport à ça. Et moi, au début, je refusais catégoriquement. Je dis non, Jésus, c'est qu'on appelle Issa en islam. C'est un prophète, c'est un simple prophète que Dieu a envoyé. Mais après lui, il y a le prophète Mohammed, etc. Je refuse carrément. Mais ce frère n'a pas, c'est-à-dire arrêté là. Chaque fois, il vient, il partage avec moi, il essaye, on fait genre un débat entre l'islam et le christianisme, entre le Coran et la Bible, etc. Jusqu'à un jour, en fait, tellement que je voulais en fait, qu'il me laisse un petit peu tranquille par rapport à ça, j'ai dit, OK, tu me donnes la Bible, le livre de l'Évangile, comme ça, moi-même, je ferai, c'est-à-dire moi-même, je chercherai cette différence. S'il y a quelque chose, moi-même, je le constaterai. Donc, il m'a donné l'évangile de Jean. Okay. Et c'est là que, je l'ai laissé un petit peu de côté, quelques jours. Et à un moment, j'ai dit, je vais prendre quand même, pourquoi pas. Je commence à le lire. Je lis l'évangile de Jean jusqu'à arriver à Jean, le chapitre 3, verset 16, où Dieu dit quoi il nous aime, tellement qu'il nous a aimés. Il a fait quelque chose de plus vraiment particulier, plus grand. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. Mais ce qui m'a vraiment touché dans ce verset, c'est qu'il y a le mot amour. C'est ça, au fait, que j'ai peut-être... dans la religion musulmane, je ne l'ai pas ressenti. Parce que je cherchais beaucoup cet amour. Et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, après, j'essaye de lire petit à petit, jusqu'à un jour, j'ai dit à ce frère, j'aimerais bien venir avec toi à l'église. Parce que j'aimerais découvrir l'église, voir comment ça se passe. Il m'a invité, je me souviens, c'était un samedi là-bas en Algérie. Donc, on est parti, on est arrivé au moment de la louange et de l'adoration. Donc, comme je ne connais pas le milieu, je dis, je vais prendre la dernière place. Comme ça, s'il y a quelque chose, si ça ne va pas, je sors facilement. Personne ne m'a vu.
Donc, j'ai pris la dernière fois, mais à l'intérieur de moi, il y avait cette prière qui est montée, c'est-à-dire ce cri, on va dire comme ça, ce cri qui est monté vers Dieu, en disant, Jésus, c'est vraiment, si c'est toi, si c'est là que je dois te chercher, prouve-moi, montre-moi quelque chose. Je peux vous dire, Nadine, comme quoi, juste quelques instants, quelques secondes, j'ai senti une chaleur, mais vraiment une chaleur particulière que j'ai jamais ressentie avant, qui a commencé de la tête jusqu'aux pieds. Mais je sentis tout mon corps brûler. Et tout d'un coup, je commence à pleurer. À l'intérieur, j'ai pleuré pendant quelques secondes. Et c'est là, il y avait cette voix qui est montée dans mon cœur en disant comme quoi, oui, c'est là, c'est moi. C'est comme si ta réponse, elle était exaucée. C'est moi la réponse à ta prière. Donc, c'est à partir de là que j'ai dit, Seigneur, c'est bon, je te reçois, c'est à partir de maintenant, je te suivrai. Et là, l'amour de Dieu t'a rencontré cette journée-là. Et on parle de rejet. Tu as vécu le rejet, tu avais la douleur du décès de ton papa, tu avais la douleur de grandir seul, être enfant unique, tu avais la douleur du rejet, du regard des autres, des questionnements que tu avais même par rapport à toi-même. Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Et là, Dieu te rencontre, son amour te remplit, tu comprends qu'il t'a créé parfait, il est parfait, il t'a créé parfait. Et cette transformation dans ton cœur, comment est-ce que tu la vis par la suite? Après, en fait, justement, au fur et à mesure, j'essaie d'aller à l'église, de lire la Bible, et de plus en plus, je vois un changement à l'intérieur de moi. Jusqu'à un jour, j'ai lu la Bible dans Jean 9, où il y avait un exemple que Jésus a donné. En fait, il y avait, je pense, c'est un aveugle. Un aveugle où on dit comme quoi les disciples de Jésus, on lui a demandé pourquoi il est né comme ça. Alors Jésus leur a répondu comme quoi, afin que c'est-à-dire les œuvres de Dieu soient révélées à travers lui. Et j'ai compris comme quoi, en fait, Dieu m'a donné Dieu a permis que je sois comme ça, afin que son œuvre soit révélée à travers moi. Et de plus en plus, son amour me remplit de plus en plus. Au lieu, en fait, de voir ce regard des autres envers moi différemment, au contraire, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça me fait pas, en fait, je reçois pas la blessure là. Au contraire, ça me fait rien. Au contraire, ça m'encourage. Ça m'encourage parce que je sais comme quoi Dieu veut faire quelque chose, veut à travers moi aussi apporter son évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu. Et ça, c'est vraiment, c'est l'amour là qui m'a tellement touché, c'est l'amour-là qui m'a tellement rempli qu'aujourd'hui, j'aimerais en fait la partager beaucoup à tous les autres. Merci beaucoup Yazid, et tu le partages déjà en partageant ton témoignage aujourd'hui, et vraiment je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire. Avec plaisir.